Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour cet enseignement. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit habite en nous, que ton esprit agisse, que ton esprit nous guide, le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit apporte l'onction de la prédication. Seigneur, que cette parole qui va sortir puisse toucher nos cœurs et nous aider à réussir, à voir ce qui n'a pas été, pour que nous puissions apporter des solutions, et finalement la solution vraie qui vient de toi, Seigneur, parce que nous voulons réussir en toi, Seigneur. Bénis chacun de nous, et bénis toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, comme nous l'avons dit, et nous l'avons promis, voici l'enseignement sur le secret de réussite en Dieu. Le secret de réussite en Dieu. Beaucoup de gens veulent réussir, réussir la vie, réussir son emploi, réussir tout ce qu'on peut entreprendre. Mais beaucoup de gens croient que réussir, c'est avoir ce qu'on veut. C'est posséder les richesses, c'est avoir des véhicules, des maisons, des diplômes. Voilà. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Les gens pensent que c'est comme ça. C'est cela réussir. Et pourtant, pour Dieu, la réussite est plus que ça. La réussite, c'est avoir le succès. C'est être heureux. La réussite est conséquence de l'observance des paroles de l'alliance avec Dieu et mettre ces paroles en pratique. Donc voilà, c'est l'observance des paroles de son alliance et le mettre en pratique. C'est cela la réussite selon Dieu. Donc la réussite, frères et sœurs, ne se limite pas à l'argent, à la célébrité, aux richesses de la terre, même s'ils peuvent en faire partie. Donc on n'exclut pas l'argent, la célébrité, les richesses de la terre dans ce qui consiste à réussir en Dieu. Mais c'est plus que ça. Alors, la question, comment peut-on réussir sa vie, ses études, son mariage, sa profession, son commerce sans Dieu? Comment peut-on réussir sans Dieu? Bien sûr, peut-on dire qu'il y a des gens qui ont réussi sans Dieu, on peut citer les noms, mais ils ont réussi grâce à qui? Dire qu'on a réussi par ses propres efforts, c'est être insensé, Oh non, moi j'ai réussi grâce à moi-même, j'ai fourni l'effort, tout ça. Mais on oublie Dieu. C'est ça, c'est être insensé, nous dit la parole de Dieu. C'est être insensé. Réussir selon ses propres efforts. Voilà. Dans le psaume 14, qu'est-ce qu'on nous dit? Les sensés dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà. Donc c'est l'insensé qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Et bon, voilà, j'ai fourni l'effort, j'ai réussi par mes propres affaires. C'est être insensé selon la parole de Dieu. Dire qu'on a réussi par ses propres efforts, c'est se placer sous l'étiquette de l'insensé. Il y a des gens qui disent que voilà, il y a des gens aussi qui ont réussi grâce aux féticheurs. Mais c'est une réussite apparente, avec des conséquences néfastes. Réussir grâce aux féticheurs, grâce aux marabouts, voilà. C'est une réussite apparente, frères et sœurs. Et cette réussite a toujours des conséquences néfastes. Voilà. Jérémie nous le dit. Dans Jérémie, si nous lisons dans Jérémie, lisons dans Jérémie 17, 5 à 6. On voudrait aller petit à petit lentement pour que les gens soient quand même informés. Jérémie 17, 5 à 6.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Il est maudit, celui qui se confie en l'homme. Donc, celui qui va se confier à un marabout, à un féticheur, il est maudit, nous dit la parole de Dieu. Il va se confier dans l'homme. Il est maudit qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est comme un misérable dans le désert. Voilà. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, si on va consulter les féticheurs, les marabouts, les magiciens pour avoir une réussite, c'est une réussite apparente avec des conséquences néfastes. Et d'ailleurs, Jérémie dit qu'on est maudit et qu'on est comme un misérable dans le désert qui ne voit point arriver le bonheur. Et il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée, ses habitants. Donc, on doit faire attention par rapport à ce qu'on veut dans sa vie. Non, moi, je préfère aller chez les maraudes, chez les médiums, chez les voyants, c'est pour réussir dans ma vie. Réussite apparente, nous dit la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est vanité des vanités. Posséder toutes les richesses sans Dieu n'est que vanité. Ecclésiaste 1, 2. Voilà. Et c'est pourquoi nous proposons la réussite avec Dieu. Il faut réussir avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en a fait point suivre d'aucun chagrin. Nous dit Proverbe 10, 22. Donc, mieux vaut réussir en Dieu, mieux vaut réussir avec Dieu parce qu'on est béni. Et cette bénédiction, c'est cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y a point d'aucun chagrin. Il n'en a pas. Pas de chagrin après. Proverbe 10, 22. La vraie réussite, frères et sœurs, se trouve en Dieu. Alors, il faut observer sa parole. Et observer sa parole, c'est vivre dans le bonheur. C'est vivre heureux quand on observe la parole de Dieu. C'est vivre heureux. Observer la parole. Donc, c'est d'abord la parole de Dieu. En observant cette parole, et la richesse, et le Seigneur bénit. Dans Jérémie 7, verset 23, il est écrit: mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Voilà. Frères et sœurs, la volonté de Dieu pour l'homme est de le voir réussir. Et il fait tout avec but. Et l'homme aussi, à sa part, son devoir pour cette réussite. C'est bon, hein? Pour réussir, il faut se référer en Dieu. Et Dieu est là. Observer la parole de Dieu, se réfugier en Dieu, et la réussite, pas seulement pour cette terre, mais même pour l'au-delà. On est heureux. Mais maintenant, pourquoi il y a quand même des chrétiens qui se confient en Dieu, qui prient, mais qui trouvent qu'ils ne réussissent pas? Voilà, donc il y a quand même les échecs dans leur vie. Alors, nous voulons voir un peu qu'est-ce qui peut être comme raison par rapport à ces échecs, et peut-être que ça peut nous aider dans notre vie, parce que nous voulons réussir vraiment. Et nous commençons par, après cette introduction, on voit les raisons ou causes des échecs, avant de parler des secrets de réussite. Voilà, nous voulons quand même citer quelques raisons. Nous n'avons pas une liste exhaustive, hein, mais on va voir, on glane un peu sur les raisons qui font qu'on ne puisse pas réussir dans la vie, qu'on ne puisse pas réussir dans tout ce qu'on peut faire. Hein. Et ces raisons sont liées à l'homme par rapport à lui-même ou par rapport à d'autres. Et voilà. Et nous pouvons dire que quand on veut réussir et qu'on
commence par qu'on n'a pas le temps de prendre des initiatives, comment on peut réussir? Comme raison donc il y a, ne pas prendre des initiatives. Il y a des gens comme ça. Ils veulent réussir, mais ne veulent pas prendre des initiatives. Bon, peut-être qu'on peut dire que c'est dû à la paresse, au manque de vision, de passion, et il y a certains sentiments d'infériorité qui peuvent en être vraiment un frein pour prendre des initiatives. On ne prend pas des initiatives, on ne peut pas réussir. C'est une raison. Non. Il y a aussi une autre raison, le manque de persévérance. Ici, on peut commencer un truc, on peut commencer, une fois l'initiative prise, et qu'on commence à entreprendre ce qu'on veut, il y a certaines émotions négatives qui apparaissent et qui viennent affaiblir ce qu'on a commencé. Il y a toute espèce de faiblesse, la paresse, comme je l'ai dit, le doute, le découragement. Et on laisse, on abdique. On laisse. On peut lire dans Nombre 13, 31, 53, 31, 33. Voilà. Donc, il y a, premièrement, le fait de ne pas prendre des initiatives. Deuxièmement, le manque de persévérance dans ce qu'on a entrepris. Si on a eu l'initiative, on abdique parce qu'il y a des sentiments, des émotions négatives, des faiblesses, des paresses, le doute, le découragement. Ça peut faire qu'on ne puisse pas réussir. Et il y a aussi, frères et sœurs, ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et j'ai écrit un livre, on pourra revenir à cela, mais citons d'abord, il y a la culpabilité, elle empêche le progrès. La culpabilité, parce qu'on a posé des actes mauvais, parce qu'il y a le péché, alors on est culpabilisé. Il y a une autocondamnation, il y a une autodestruction. Quand tu es toujours coupable, tu te rends coupable, tu ne sauras jamais réussir. Il y a aussi l'autojustification. C'est l'ennemi de tout progrès. Hein. C'est vraiment une voie à l'échec. Chaque fois, on veut se justifier. Trouver des excuses pour se justifier. Cela ne conduit pas à la réussite. C'est un obstacle au progrès. La tendance à toujours se justifier ne peut attirer même la faveur, ni la faveur de Dieu, ni celle des hommes. On se justifie chaque fois, on trouve des arguments pour se défendre. Et il y a aussi les paroles autodestructrices. On dit des choses, mais on se contredit soi-même. Donc l'homme est doté de raison et de liberté. Il peut mal utiliser sa parole, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la parole de Dieu. Et chaque tire une bonne nourriture, une mauvaise par rapport à sa parole, la parole qui sort de sa bouche. Donc il faut faire attention par rapport à ce qu'on dit. Ça peut annuler le courage et la force qu'on a de réussir. Et on va en parler. Hein. La sous-estimation aussi. On se sous-estime chaque fois. Moi, je ne saurais pas. Moi, je suis un bon à rien. Je suis rien. Je suis nul. Je suis le plus petit, tout ça, tu vois. Donc, je ne saurais pas. Tu ne sauras jamais réussir quand il te sous-estime. Là, on peut voir aussi Moïse qui envoie 12 espions pour explorer la terre promise. Mais il y avait 10 espions qui rentrent découragés parce qu'ils avaient eu peur des géants, des fils d'Anak qu'ils ont vus. Ils se prennent eux-mêmes comme des sauterelles, comme je l'ai dit, dans Nombre 13, 31, 33. Ils se sous-estiment. Et cette sous-estimation entraîne l'échec, la défaite. On n'ira pas. Ah non, ils sont des géants, on ne saura pas. Gédéon reçoit la mission de délivrer Israël contre les mains de Madianites. Alors que Dieu le voit comme un homme fort, lui, un vaillant héros, il se sous-estime en disant avec quoi délivrerai-je Israël? Là, il faut lire Exode 5, Juge 6, 12 à 15. Donc voilà, on se sous-estime. Quand on se sous-estime, on ne saura pas vraiment accomplir ce qu'on veut, réussir. Mais il y a aussi la peur. La peur peut être un handicap, un obstacle pour réussir. J'ai peur. Alors, il y a l'indiscrétion. L'indiscrétion peut aussi mener à un échec. Alors là, nous voyons
l'histoire de Samson dans Juge 16. Il dévoile les secrets de sa force à sa concubine Delilah, qui était mandatée par les Philistins, Juge 16 et 17. Il tombe dans les pièges qui lui a été tendu. Finalement, Dieu s'est retiré de lui. Et dans Juge 16, 20, l'homme qui a terrassé les Philistins, qui déchirait les lions, l'homme des exploits, qui brûlait leurs champs, s'est fait prendre au filet en livrant son secret. Donc voilà dans Juge 16, 21. Les rasoirs qui ne devraient point passer sur sa tête a rasé les cheveux. Voilà. Et avec comme conséquence, lié avec des chaînes, on les saisit, il est pris, quoi. Il est mort aveugle d'ailleurs. Combien de frères et sœurs, de responsables, de bergers Samson, qu'on peut voir, qui finalement, par indiscrétion, livrent leur force de frappe. Donc voilà, on arrive à des échecs parce qu'on est indiscret. On est indiscret. Frères et sœurs, il y a aussi nos relations avec les autres, ce que nous faisons aux autres. L'égoïsme, le matérialisme, quand on ne donne pas, n'aide pas, quand on est incapable d'aider les autres, nous ne devons pas attendre à une vie réussie, selon Dieu. Quand on est dans l'avarice, de Corinthiens 9, 6, et bien là, on ne peut pas réussir. Il faut lire 2 Corinthiens 9, 6. On ne peut pas réussir si on est avare, si on est égoïste, on est matérialiste. Il ne faut pas s'attendre qu'on soit béni comme ça. Il y a aussi les péchés qui crient vengeance au ciel, qui peuvent nous empêcher de réussir. Les péchés qui crient vengeance au ciel. Proverbes 6, 16 à 19. 6 choses que l'Éternel est, et il en a horreur. 7, les yeux hautains, les langues menteuses, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, c'est lui qui excite les querelles. Donc voilà un peu ce que Proverbe nous cite là. Les yeux hautains, ce n'est pas gentil d'être orgueilleux, les yeux hautains, voilà. Le Seigneur, on nous dit que voilà, le Seigneur est ces choses-là. Les yeux hautains. On doit demander l'humilité pour qu'on soit béni. Le Seigneur élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Comment tu peux réussir avec l'orgueil, voilà. La langue menteuse, c'est le mensonge. Et le diable, c'est le père du mensonge. La langue qui ment. Le Seigneur est là. Mais comment tu peux réussir en Dieu si tu es toujours en train de mentir? Les mains qui répandent le sang innocent, par avortement, par de tueries. Voilà. Genèse 4, 10, on peut le dire. L'oppression envers les pauvres. Injustice envers les pauvres. Ça touche le cœur de Dieu et finalement, tu veux entreprendre quelque chose, ne pense pas que tu veux réussir selon Dieu. Le cœur qui médite des projets iniques. Projets iniques, le cœur. Notre cœur doit être disponible, notre cœur doit être ouvert à Dieu et non pas rempli de projets iniques. Le Seigneur n'aime pas ce genre de cœur. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ça aussi. Donc on est tout feu tout flamme pour sortir, pour causer du tort, pour faire ceci. Le Seigneur n'est pas pour ce genre de choses. Et quand on nous demande de témoigner, il y a des mensonges. Donc le faux témoin qui dit des mensonges, on ne dit pas la vérité. C'est lui qui excite les querelles. Donc, il faut faire une introspection pour voir si tu n'es pas la base des querelles. Celui qui excite les querelles, il y a déjà comme ça. À tout moment des querelles, et ils sont là à exciter les querelles entre les hommes. Voilà. Donc, le péché, ce n'est pas bon. Il y a aussi l'irrespect envers les parents. L'irrespect. On ne respecte pas les parents. Et pourtant, si tu veux être heureux, tu veux vivre longtemps, il faut respecter les parents. C'est aussi parmi les causes de malédiction. On peut le lire dans Deutéronome 27, verset 6, Siracide 3, verset 16. Qu'est-ce qui peut encore être comme base des échecs? C'est la colère. La colère.
Et là, on peut aussi lire Proverbe 25, 28, Exode 31 à partir du verset 18. Moïse était coléreux. À cause de sa colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Donc la colère. Il y a les vols. Voler, ce n'est pas bon. L'orgueil, je l'ai cité. Il y a aussi les commérages, les calomnies. En train de parler du mal des autres, en train de calomnier les gens. Lévitique 19, verset 16. Lévitique 19, verset 16. Il y a aussi Exode 23. Il y a aussi Deutéronome 24, verset 8 à lire par rapport au commérage, aux calomnies. Ce n'est pas bon de calomnier les gens. Ce n'est pas bon. Et c'est vraiment des voies ouvertes aux échecs. Alors je voulais dire, comme ce que l'homme a semé, il le récoltera. Hein. Galates 6, verset 7. Donc chaque fois que nous faisons le mal, nous sommes en train de s'aimer ce mal-là et nous allons le récolter. Mais ça, chaque fois qu'on sème le bien, on va le récolter. Voilà. Donc quand on sème le bien, c'est cela la réussite. On va récolter le bien et on va réussir. Et quand on est là à s'aimer ce qui est mauvais, comme on venait de le citer, eh bien, on va le récolter, on va commencer à pleurer le Seigneur. Pourquoi ça, pourquoi ça? Et on va chercher la réussite chez le féticheur et il aura toujours des conséquences néfastes. Je voulais dire quelque chose sur le livre Prière de guérison que j'ai écrit là, de la détresse à la joie. Sur la détresse qui peut être là, donc, comme je l'ai dit, des blessures intérieures qui empêchent la réussite. La Bible contient beaucoup de cas de détresse individuelle. Selon le domaine de la vie personnelle, de la relation avec autrui, nous venons d'en parler. Situation précaire de la vie à cause du péché. Inquiétude, dispute, querelle, conflit, calomnie, humiliation, rejet, emprisonnement, stérilité, mort, maladie. Voilà, sont autant de sources de détresse dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand quelqu'un a perdu un être cher et il reste cramponné parce qu'il avait tant de soucis, eh bien, il ne saura pas réussir parce qu'il n'aura pas la force chaque fois, il est abattu. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, cette détresse a commencé avec la tentation et la chute d'Adam et Ève. Et une situation de pauvreté s'était installée dans leur vie à cause du péché. Et du camp, parce que Dieu a dit à Adam, c'est la force de ta peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Genèse 3, à partir du verset 17b jusqu'à 19a. Mais alors, même pour Ève, c'est la même chose. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3, verset 16. Frères et sœurs, les relations interpersonnelles, je l'ai cité. Hein, je voulais quand même dire quelque chose. Donc, à cause de la haine envers son frère Abel, Caïn commet le meurtre. Il tue son frère. Son sang crie vengeance au ciel. Genèse 4, 8. Et même le sol touché par son sang crie sa détresse. Dans le mariage, les femmes stériles étaient l'objet d'humiliation. Et là, on cite Sarah. Genèse 16, verset 1. Il y a aussi Rebecca. Genèse 25, verset 21. Rachel. Genèse 29, 31. Anne, une des femmes d'Elkana, fils de Jéroboam, dans 1 Samuel 1, verset 2. Mais ils avaient payé le prix de tout cela. La détresse. La détresse. Mais comment réagir par rapport à cette détresse? Que cette détresse ne puisse pas t'engloutir et t'amener aux échecs. Les disputes, je l'ai dit, les querelles dans le mariage, ou pire, le divorce, ne doivent pas nous entraîner au suicide, à la mort. On risque d'échouer. Ce n'est vraiment pas la bonne solution. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner, car il est capable de tout. Et même en famille, beaucoup de personnages sont victimes de haine, de jalousie, de maltraitance, de trahison des membres de leur famille. Là, on voit aussi l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob, dans le livre de la Genèse.
détresse individuelle. Non seulement en famille, mais aussi en dehors de son pays et même en prison. Donc les détresses risquent, les blessures intérieures causées par les gens, tout ça, risquent de nous entraîner vers les échecs si nous n'en prenons garde. Joseph, on va parler de lui dans la réussite, comment il a réussi malgré les épreuves. Voilà. La mort, l'angoisse, l'anxiété, les pleurs, cas de décès témoignent bien de douleurs de la séparation avec les disparus. Et même dans la Bible, Naomi, dont l'histoire de deuil est relatée dans les 4 chapitres du livre de Ruth. Les détresses sont là dans la Bible. Mais comment ils ont vécu, c'est grâce à Dieu et leur ouverture à Dieu. Attention, attention par rapport à la détresse. Mais quand il y a détresse, je l'ai dit, il y a des émotions, des sentiments négatifs. Voilà. Je l'ai cité, mais je voulais lire quelque chose. Parce que ça bloque aussi beaucoup de gens pour réussir. Il y a les maladies psychosomatiques, qui sont des maladies réelles avec des manifestations physiques, mais dont les causes sont psychiques. Et ne sont ni maladies imaginaires ni mentales. Mais ces maladies touchent l'âme et l'esprit, causées par le stress, l'inquiétude, la rage, la dépression, la culpabilité, je l'ai dit, la honte, le ressentiment et l'aigreur. On doit faire attention par rapport. Si ce n'est pas guéri, il y aura toujours des problèmes pour réussir. Les émotions qui sont en fait des péchés, colère, je l'ai dit, ressentiment, jalousie, envie, peur, inquiétude, amertume, le souci et la frustration. Comment je vais vivre? La survie quotidienne. Non-paiement des salaires, insécurité sociale, alimentaire. Ça, c'est surtout dans les pays pauvres. La maladie n'est chère. Quand voilà que c'est ma mère qui est malade, je devais sortir faire des courses, mais je dois faire ceci. Ça crée un peu quelque chose dans l'âme. On a des blessures intérieures. Et on dit pas, mais Seigneur, pourquoi tel ne guérit pas? La déception que nous rencontrons dans nos relations, ça risque de nous bloquer quand on songe toujours à cette déception. Et si on n'est pas guéri, cette maladie, cette blessure intérieure entraînera la maladie psychosomatique, et on ne saura pas vraiment être en force pour travailler et pour réussir. L'accumulation des problèmes, la perte d'un emploi. On a été quelque part finalement, on vient de perdre cet emploi-là, eh bien, ça creuse l'âme, ça torpille l'âme, et finalement, si on n'a pas la foi, et si le Saint-Esprit ne vient pas, on devient malade, on ne saura pas réussir. Les blessures intérieures, je l'ai dit, les manques de pardon, et on a quelques problèmes, des principaux symptômes de ces maladies psychosomatiques, les troubles gastro-intestinaux, anorexie, boulimie, obésité, alcoolisme, nausée, gastrite, diarrhée, vomissement. Frères et sœurs, dites-moi, quand on a de telles maladies, comment on peut être fort pour réussir dans ce qu'on veut faire? Les maladies psychosomatiques, maladies de la peau, par exemple, transpiration excessive, eczéma. Il y a le système respiratoire qui est troublé. Il y a l'asthme, le rhume parfois. Ce sont aussi des symptômes de maladies psychosomatiques. Il y a le système cardiovasculaire qui peut être touché. Palpitations, hypertension, hypotension. Voilà. Et même le système nerveux. Quand il y a trop de problèmes, de symptômes de maladies psychosomatiques causés par des émotions, des sentiments négatifs. Système nerveux, la dépression, la fatigue, vertige, troubles mentaux, migraines. Et même le système urogénital, perte de libido, retard des règles. Tout ça, ce sont des symptômes, des principaux symptômes des maladies psychosomatiques. Maladies psychosomatiques causées par des stress, par des émotions, des sentiments négatifs. Et si on ne traite pas de cela, on ne saura pas, avec tout un tas de maladies, comment être fort pour réussir dans ce qu'on veut, frères et sœurs. Mais, tout en sachant qu'il faut faire la part des choses, le médecin est à consulter pour un diagnostic et des analyses biomédicales appropriées. Mais cela n'exclut pas un examen minutieux pour voir si les causes de maladie sont bien émotionnelles ou psychologiques. Alors, à ce moment-là, il faut un entretien en profondeur avec le patient. Et cela permettrait de voir
s'il n'est pas touché dans son fort intérieur? Ne souffre-t-il pas des blessures intérieures? Ne doit-il pas accorder le pardon ou le recevoir? Le manque de pardon, frères et sœurs, ouvre la porte à beaucoup d'autres sentiments négatifs. Et ceci s'installe graduellement. Il y a le non-pardon, le ressentiment, la vengeance, la colère, la haine, la violence, le meurtre. Tout cela forme la forteresse de l'amertume. Le recours au psychologue ou au psychiatre selon les cas vaut son pesant d'or, tant pour déceler les causes de certaines détresses que pour les soigner, quand c'est possible. Frères et sœurs, l'amertume, sentiment de détresse ou de rancœur dû à une déception, au mécontentement, cause beaucoup de dégâts dans la vie de l'homme. Et comment cet homme peut réussir? Et heureusement que l'auteur aux Hébreux dit: recherchez la paix et avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce qu'aucune racine amère, poussant des rejetons, ne cause du tourment, et que par elle, les grands nombres soient souillés. Hébreux 12, 14 à 15. Voilà. Il faut faire attention. L'amertume, en tout cas, frères et sœurs, n'est pas désirée. Car en s'enracinant, elle s'étend, laissant pousser des rejetons. Une personne amère peut, à force de se plaindre, en contaminer beaucoup d'autres. D'une détresse individuelle, on passe à la détresse collective. Voilà. Frères et sœurs, il y a des situations que nous pouvons alors éviter si on peut, mais nous devons faire attention pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Donc je l'ai dit, il y a des blessures intérieures, j'ai cité, il y a des frustrations, et il y a des péchés, l'égoïsme, le matérialisme, la discrétion, voilà, le fait de ne pas prendre des initiatives, il y a les doutes, la paresse, ce sont des ennemis de la réussite et des causes des échecs. Le commérage et les calomnies, tout ça, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu, et surtout pas le fait de consulter le féticheur ou les magiciens, les médiums. Et c'est très négatif. Et ça crée des fondements. Ça crée des fondements spirituels négatifs. Et ces fondements spirituels ne peuvent jamais conduire quelqu'un à la réussite. Voilà, frères et sœurs. Et nous voulons parler de ces fondements qui sont là, qui réclament en fait que nous ne puissions pas réussir. Nous sommes au niveau des échecs. Les fondements spirituels. Et, frères et sœurs, ces fondements-là, c'est à briser, c'est à détruire. Là, ta vie est bâtie sur quel fondement? Tu es issu d'une famille, et cette famille bâtie sur quel fondement? Fondement sur Dieu, le roc, le rocher, le vrai, au fondement sur les diables. Les fondements sont des choses qui tapissent les vies des gens. Et ça peut s'accumuler de génération en génération, de jour en jour. Hein. Et les fondements décident du niveau que tu peux atteindre dans ta vie spirituelle, financière, matérielle, sociale. Les fondements. Ces fondements sont puissants parce qu'ils ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler même. Ils influencent la vie. Les fondements spirituels négatifs. Ça c'est aussi comme cause des échecs. Je l'ai dit, c'est une richesse apparente. C'est comment? Alors, nous allons voir ce qui constitue ces fondements négatifs. Et les fondements, que ce soit les fondements spirituels, négatifs, positifs. Isaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Voilà. Il faut poser le regard sur ces rochers. Chacun doit poser son regard sur le rocher d'où il a été taillé dans ta famille. C'est taillé sur quel rocher? Le rocher qui est Dieu ou alors sur les malins, les diables. Parce que la plupart de nos problèmes viennent de nos fondements. Il faut traiter avec les fondements, même si cela demande du temps et de la persévérance. Oui, les fondements. Et nous voulons voir un peu les éléments de ces fondements. Mais nous voyons plus les fondements spirituels négatifs
qui sont là, en fait, comme des freins, de cause des échecs aussi. Tu ne sauras jamais réussir tant que c'est battu sur le pouvoir diabolique. Élément de fondement, il y a l'autel. L'autel. Le lieu où les alliances ont été contractées, le lieu où on dédie la terre, le peuple. Dans toute famille, il y a ce qu'on appelle les alliances mortelles. Et il y a toujours un autel là où on va prier, on va sacrifier, on va dire des choses. L'autel satanique. Si ta famille a un autel satanique depuis des générations, et cet autel-là crie pour toi, non pas pour que tu puisses réussir, et c'est écrit contre toi. Deuxième élément, à part l'autel, là où on prie, on fait des sacrifices négativement, c'est pour le diable. Il y a aussi celui qui préside, le sacrificateur. Dans chaque famille, il y en a. Satan établit les gens comme sacrificateurs pour faire le sacerdoce satanique. Donc, recevoir l'offrande, tout ça. Et c'est pourquoi on parle, par exemple, des intermédiaires tels que le féticheur. Nous avons parlé d'eux. Des devins, des médiums, des occultistes. Et toute personne qui offre un service spirituel en dehors de l'Esprit de Dieu véritable. Donc, il faut chercher dans la famille. Troisième élément, il y a les alliances sataniques. Je voulais dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est là. Et on fait alliance. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et Abraham a construit un autel. Et les descendants aussi ont construit des autels. Ça, ils invoquaient le Dieu vrai, le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Israël. Mais de l'autre côté aussi, il y a des alliances sataniques. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui dressent des autels pour invoquer Satan par rapport à leur famille, qui consultent Satan par rapport à leur famille. Donc, alliance, c'est un pacte, une transaction, un accord entre deux parties. Il y a dans nos familles ancestrales, donc, les alliances ancestrales qui nous portent aujourd'hui des difficultés. On ne va pas réussir tant que les alliances ancestrales ont été faites par rapport à Satan. Il y a des promesses faites, des paroles qui ont été dites. Et il y a même le symbole de ces alliances-là. Le symbole, ça se trouve dans les familles. Il y a même des gens qui gardent, ça c'est pour notre famille. Les ancêtres, on le sait. Et pourtant, ça parle contre eux. Comment ils peuvent réussir? À part ça, il y a le serment, les promesses de l'alliance. Donc, avec cette alliance, nous ferons ceci, nous sacrifions de chaque année tel nombre de personnes, c'est pour soutenir, pour notre pouvoir, voilà. À part le symbole, il y a le clause de l'alliance, les conditions. On donne les conditions, par exemple, une femme qui va consulter un marabout pour faire un enfant, alors le marabout lui propose une condition, et cette condition qu'elle a acceptée va affecter l'enfant, la vie de cet enfant-là. Il faut faire attention par rapport à ça. Et cela est sanctionné. Il y a toujours des sanctions. Les sanctions de l'alliance. Frères et sœurs, il a beaucoup de choses à dire. Bon, et dans cette alliance, là, dans les fondements spirituels négatifs, il y a des registres, des événements, des transactions. Quelqu'un qui a parlé de son témoignage, de son expérience, quand il est parti pour consulter les devins, le magicien, on lui dit, voilà, tu viens, mais tu dois dire les noms de tous les membres de ta famille. Il a les carnets noirs et les carnets rouges. Beaucoup de gens peut-être vont trouver que c'est drôle, mais c'est comme ça que ça se fait. Nous en parlons parce que c'est aussi cause des échecs par rapport à la réussite. Tu ne peux pas réussir tant que tu vas consulter le devin. À un certain moment, il y aura toujours à récolter ce que tu as semé, le mal. C'est une mauvaise adresse. Donc, on lui a demandé, donc voilà, il a les carnets noirs. Là, on donne comment les gens vont souffrir dans ta famille. Et les carnets rouges, comment ils vont mourir. Donc, il a toujours les sacrifices, les sanctions, on donne. Donc, voilà. Dans ces moments-là, il faut que ces carnets-là soient brisés au nom puissant précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu puisse calciner parce que tu vois, une seule personne qui est allée voir un magicien et toute la famille est partie parce qu'on lui donne le nom de tel, dans tel registre noir. Il faut donner des condamnations, comment ils vont souffrir dans la vie. Et voilà aussi dans les carnets rouges, comment ils vont mourir. Et donc, il faut faire attention. Une seule personne peut entraîner toute la famille. Donc, il faut être un homme de prière. Il faut voir ce qu'il faut
faut faire pour réussir dans la vie. Parce que là, on dit, tu vas souffrir de ceci, tu seras toujours malade. Non, il y a des condamnations, voilà. Il y a des malédictions qui sont prononcées. J'ai voulu commencer par ça et terminer par les fondements spirituels parce que c'est aussi des obstacles pour réussir. Beaucoup de gens font le tour du monde cherchant à réussir, ne peuvent pas parce qu'il y a les fondements spirituels négatifs de la famille qui parlent contre eux et qui le contrôlent parce qu'il y a des paroles qui ont été dites, hein, donc il y a eu des transactions, il y a eu des conditions, il y a eu des sanctions, voilà, toute la famille est exposée. Et comment on peut réussir, frères et sœurs? Voilà, tout cela, c'est pour montrer que Dieu veut notre réussite, mais il y a quand même à baliser. Il y a comme dans un fleuve, quand il y a trop de sable, il y a une drague qui doit passer pour désensabler tout ça, le fleuve, et que le bateau puisse bien passer. Donc, si nous voulons réussir, nous devons défricher comme dans un champ quand on veut arriver à planter, il faut d'abord enlever tout ce qui est saleté, hein, tout ce qui peut empêcher les bons grains d'être sémés et de produire des fruits. Voilà pourquoi nous avons commencé, frères et sœurs, par voir un peu après l'introduction, par voir quelles sont les causes et voilà, les racines des échecs pour éviter que cela ne puisse encore nous atteindre. Et voilà, donc nous avons à considérer tout cela et chacun peut s'asseoir pour voir dans quel domaine, dans quel point il peut se retrouver lui-même ou sa famille ou ce qu'il fait par rapport aux autres ou ce que les autres font contre lui. Alors à ce moment-là, c'est dans la prière et demander la guérison. On demande la guérison pour les blessures intérieures qui nous freinent pour réussir. Et on demande aussi, Seigneur, pardon, à travers les sacrements de confession, de réconciliation, pardon aux péchés qui crient vengeance au ciel, qui peuvent être des handicaps, des obstacles pour notre réussite, mais aussi briser tout ce qu'il y a comme fondement spirituel qui peuvent nous tirer vers les bas et nous empêcher de réussir. Et voilà, donc nous allons prier. Nous allons prier et répète avec moi cette prière chaque fois que tu as le temps hein, pour que le Seigneur puisse agir. Et dans la deuxième partie, dans notre enseignement, nous allons enfin parler des secrets de la réussite en Dieu. Prions. Tu répètes avec moi. Seigneur mon Dieu, tu me connais tel que je suis. Tu veux mon bonheur. Tu veux ma richesse. Tu veux ma réussite. Et ce n'est pas pour rien que tu m'as créé. C'est avec but que tu m'as créé. Tu m'as envoyé dans ce monde. Non pour venir accompagner les gens, pour venir réussir, mais pour que je puisse réussir ma mission. Que je puisse réussir en tout domaine. Merci Seigneur de ton bon vouloir que je puisse réussir. Oui Seigneur, je suis en ce monde. Je vais te demander pardon pour tous mes péchés qui bloquent ma réussite en tout. Pardonne-moi Seigneur pour les péchés qui crient vengeance au ciel. Pardonne-moi Seigneur pour tous les sentiments négatifs et émotions négatives que j'entretiens. Pardonne-moi Seigneur pour le doute, la paresse, le découragement, la culpabilité. Pardonne-moi Seigneur. Pour les mensonges. Pardonne-moi Seigneur. Pour tout ce que j'ai fait. J'ai causé du tort au prochain, aux membres de ma famille, de par ma parole. J'ai dit de mauvaises paroles. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Seigneur, il y a aussi des gens de ma famille qui ont dit des choses contre moi, des paroles blessantes. Seigneur, j'accorde le pardon. Convertis leur cœur. Seigneur, touche mon cœur pour que toutes les blessures soient guéries. Pense mes blessures au nom de Jésus. Que l'huile sainte passe pour penser toutes mes blessures, que je sois guéri. Que je sois guéri de tous les mauvais souvenirs. Prends pitié de moi, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi de toutes mes détresses. Guéris-moi, Seigneur. Je ne veux laisser aucune place aux blessures intérieures de dominer sur moi. Seigneur, ton Fils Jésus a été
mis à mort. Oui, son côté a été ouvert par la lance. L'eau et le sang étaient sortis. Que l'eau et le sang sortis du côté ouvert de ton fils puissent penser toutes mes plaies intérieures, mes plaies intérieures, Seigneur. Je ne veux plus que le souci puisse envahir mon âme, mon être. Seigneur, j'ai dit non aux maladies psychosomatiques qui bloquent ma réussite. Guéris-moi de toutes les maladies psychosomatiques au nom puissant et précieux de ton Fils Jésus. Oui, Seigneur, que tout esprit de peur me quitte. Que tout esprit de souci me quitte au nom de Jésus. Que tout esprit d'inquiétude me quitte au nom de Jésus. Que tout esprit de doute me quitte au nom de Jésus. J'accueille la guérison de mon âme. Je reçois la guérison de mon âme. Je reçois la guérison de mon âme. Et toi, mon âme, sois restaurée au nom de Jésus. Mon âme, sois restaurée au nom de Jésus. Oui, mon âme, exalte le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Suis-moi dans la voie de Dieu. Ne m'empêche pas de réussir les grâces de Dieu, les fleuves d'eau vive qui doivent couler en moi. Mon âme soit guérie, mon âme soit guérie, mon âme soit guérie. Je ne pleurerai plus. Je ne veux plus que les pleurs coulent à flot, que les larmes coulent encore. Non, j'ai dit non à tout cela. J'accueille la grâce de Dieu, j'accueille la grâce de Dieu. Je vais réussir. Que toutes les causes, que toutes les racines des échecs dans ma vie soient détruites au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je veux vivre dans la discrétion. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre en Dieu pour réussir. Je veux observer la parole de Dieu pour réussir. Je voudrais être heureux, réussir ma vie, réussir dans le mariage, réussir dans les études, réussir dans l'emploi, réussir dans la profession, réussir partout en Dieu. C'est possible parce que maintenant, je laisse Dieu agir en moi et que sa parole puisse demeurer dans toute sa richesse en moi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu vas faire encore. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible la réussite en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'attache à toi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi pour que je sois aussi béni pour les autres. Et je dis non à Satan. Je renonce à toi, Satan. Je renonce à toutes tes propositions au nom de Jésus. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Je n'irai plus chez les voyants. Je n'irai plus chez les médiums. Je n'irai plus chez les féticheurs. Je n'irai plus chez les magiciens. Non, Seigneur, je demande aussi pardon pour mes ancêtres qui ont eu comme fondement des fondements spirituels négatifs. Oui, maintenant, ma vie est bâtie sur le rocher que Dieu. Je suis bénéficiaire de l'alliance de Dieu avec Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Je suis bénéficiaire de l'alliance. Oui, Jésus est mort à la croix. Il a détruit le péché. Je ne suis plus sous la condamnation. Je ne suis plus sous la condamnation. Et c'est pourquoi, Seigneur, toutes les actions liées à l'alliance négative, toutes les alliances mortelles sont détruites au nom puissant précieux de Jésus-Christ. Je coupe les liens des alliances mortelles dans ma vie, issues de ma famille, de mes ancêtres. Je le coupe au nom de Jésus. Je renonce à cela. Je proclame maintenant la réussite dans ma famille. Je proclame maintenant ma réussite dans les études. Je proclame ma réussite dans la vie, dans tout ce que je fais en Dieu. Que le Seigneur soit le maître de ma vie. Que le Seigneur soit glorifié à jamais. Amen. 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 Je me couvre du sang de Jésus et j'asperge le sang de Jésus sur tous les membres de ma famille. J'invoque, je réclame le sang de Jésus sur chacun de nous. Nous allons prospérer et nous allons réussir en Dieu. Et nous allons connaître chaque fois et appliquer les secrets de la réussite en Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse que vous puissiez prospérer à tous égards. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.